Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de Vélizy TV. Avant de commencer ce programme, nous tenions à adresser une pensée émue à Raymond Loisel, ancien maire de la ville pendant 14 ans, qui nous a quittés lundi matin. Un hommage spécifique lui sera rendu sur Vélizy TV la semaine prochaine et sachez qu'un hôtel commémoratif lui est actuellement dédié à l'hôtel de ville avec livre d'or. Pour ce qui est de ce vendredi 19 juin, nous vous parlons d'un artiste vélizien, également du Poney Club de la ville, de la commémoration de l'appel du 18 juin et enfin notre entretien coutumier avec le maire Pascal Thévenot. Si vous vous êtes adonné à une petite balade dans la forêt doméniale de Versailles, en lisière du quartier du Clos, peut-être avez-vous pu voir apparaître sur des rondins des visages ou des peintures. Ils sont l'œuvre de l'artiste vélizien Sweb et font partie d'un courant que l'on nomme le Land Art. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule corde artistique à l'arc de Sweb, on découvre ça. Sur Paris, j'ai une galerie qui est depuis septembre dernier, qui s'appelle Urban Gallery. On peut retrouver quelques œuvres de moi, mais principalement depuis peu à l'œil ouvert, dans le 10e, où on peut se procurer à peu près tout ce que j'ai fait depuis début 2019. Donc, et également, ils ont mis également quelques œuvres sur Artsper, le site d'art en ligne. Voilà, c'est très récent, mais voilà, ils vont mettre à jour quotidiennement, je pense, mes œuvres. Et là, c'est quoi? Ah ouais, ça c'est un rappeur, Scott, il s'appelle. Ça c'est l'expo de 2019, ouais, c'est ça. Voilà. John Lennon, et puis ça c'en est un qui est dans la forêt, que j'ai repris, j'ai photographié, puis j'ai repris. Je suis sorti de mon atelier pour montrer un petit peu aux gens ce que je faisais. Et du coup, voilà, l'idée du damier, voilà, ça va pour petit et grand. C'était à hauteur d'homme, donc c'était plutôt sympa de faire ça à plat, que les autres là-bas sont à la verticale. Un des sujets de thème généraliste qui touche tout le monde, voilà, avec des jeux de mots, textes visuels. Après, le rondin, c'est le support qui m'a interpellé, la nature, proche de la nature. On entend les oiseaux, c'est plutôt sympa de travailler dans un milieu comme ça. Donc voilà, on arrive sur le spot. J'appelle ça mon spot. C'est mon petit coin à moi. Moi, ce qui m'importe, c'est le message. C'est les messages. C'est les messages. Après, voilà, c'était celui-là que j'ai fait en dernier, donc j'ai fait Salut les copains, référence à l'émission de l'époque. Voilà, oui, je travaille le numérique au départ. Et ensuite, je transpose tout ça. Ça, c'est aussi un collage d'il y a 15 ans. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait avant et qui me parlent toujours. Ça a super bien vécu, ouais. Là, ça se décolle un peu ici. C'est léger, mais ouais, ça tient bien. Oui, d'accord, aucun moyen de l'enlever de façon intégrale et impeccable, ça cassera automatiquement, j'imagine. Bah ouais, soit ça s'enlève avec le temps, de toute façon ils vont venir le chercher ce bois parce qu'il est vendu. Okay. Il est vendu, donc ça part d'aujourd'hui jusqu'à fin août, elle m'a dit Isatis. D'accord. Le confinement a fait que on s'est retrouvés tous enfermés et il fallait pas perdre le temps mais le gagner. Ça va de soi, quoi. Tu peux pas perdre ton temps dans un moment comme ça, c'est pas possible. Donc moi je l'ai plus gagné que perdu, je pense. Et c'est cool, et puis c'est pas fini. Parce que pour moi c'est un renouveau de vie et voilà, j'aspire à passer des messages, ouais, c'est clair. Mardi après-midi, nous sommes allés rendre visite au Poney Club de la ville. L'association a eu l'autorisation de réexercer et réaccueillir ses licenciés depuis 2 semaines. Regardons tout de suite comment le club a pu s'organiser pour garantir la sécurité de tous ses cavaliers et de son personnel. On est quand même habitué à être plutôt dehors et actif, donc se retrouver chacun chez soi. Et puis malgré tout, on a eu la chance que les poneys puissent être mis au pré. Donc ils ont passé 2 mois au pré jusqu'à ce qu'on ait le feu vert pour recommencer. Là sur les plus grands, comme on a pu commencer avec les plus grands, on a mis en place, comme ils n'ont pas école, on a mis en place des créneaux en début d'après-midi, le mardi, jeudi et vendredi qu'on n'avait pas habituellement, des créneaux de 2 heures pour qu'ils commencent à pouvoir
récupérer tout ou partie des séances qui n'ont pas été faites pendant le confinement. Et puis pour les autres, on essaiera de faire quelque chose tout au long du premier trimestre de la saison prochaine. Ah, tu peux faire un petit peu plus de pas. Ah, tu peux faire un petit peu plus que ça. Bien, en l'air mais droit. Pas trop. Alors, regardez les barres. Regardez toutes les barres par terre. Au tronc, inventez-moi un parcours qui passe par les barres, mais vous passez pas les barres au milieu. Vous faites exprès de passer les barres soit complètement à droite, soit complètement à gauche. Habituellement, on a quand même 20 grands poneys, on a 28 Shetland, donc ça fait de l'activité assez régulière qu'on n'a plus. C'est réduit au minimum, les cavaliers arrivent, préparent leur poney le plus vite possible, repartent le plus vite possible après les cours pour éviter qu'il y ait trop de monde en même temps. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus la vie du club, mais bon. On a défini ensemble un circuit pour éviter effectivement que les cavaliers puissent se croiser, qu'il y ait tout contact qui puisse poser problème compte tenu de l'épidémie. Donc voilà, on n'a pas l'autorisation de faire rentrer les cavaliers à l'intérieur parce que vous voyez que les box sont très proches les uns des autres et tout est très compact au Poney Club, ce qui est très pratique en temps habituel, mais là on en a vu les limites avec cette épidémie parce que là on ne pouvait pas garder de distance entre les cavaliers. Parce que le fait, voilà, on a des couloirs c'est surtout l'accès aux écuries où on a un couloir qui est très exigu. Même en faisant attention, on ne peut pas garder des distances, surtout que le principe des enfants, des ados, c'est quand même d'aller au contact de leurs petits camarades. Déjà pour nous, c'est compliqué, pour eux, ça l'est encore plus. Et on avait donc interdiction, tant qu'on était en zone orange, on avait interdiction d'utiliser notre manège couvert. Donc là aussi, ça limitait parce que théoriquement, en fonctionnement normal, donc les grands poneys se préparent dans les écuries, utilisent le terrain extérieur. Sur une journée comme le mercredi, les jeunes cavaliers préparent leurs poneys ici, les plus jeunes, dans ce qu'on appelle le montoir, sortent par cette porte et vont également dans le terrain extérieur. Et on accueille des centres de loisirs qui utilisent le manège couvert. Très bien, pas la peine d'aller plus vite. Vous avez fait ce reportage dans des conditions très particulières, compte tenu des circonstances. Nous espérons que le déconfinement va se poursuivre et que nous pourrons bientôt recevoir les cavaliers à Shetland, qui ne sont toujours pas autorisés à reprendre l'activité compte tenu des restrictions. Nous avons ouvert les inscriptions pour la saison prochaine et si les cavaliers à double poney se sont réinscrits en nombre, nous espérons avoir le même succès avec les cavaliers Shetland que nous n'avons pas revus depuis maintenant 4 mois. Jeudi, en fin de journée, était célébrée la 80e commémoration de l'historique appel du 18 juin. Pour rappel, le 18 juin 1940, le très célèbre général de Gaulle passait un discours sur les ondes de la radio anglaise, un discours caché à destination des Français. Commémoration de l'appel du 18 juin 1940. Attention pour les couleurs. Texte de l'appel du 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment, plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Monsieur Pascal Théflot, maire de Vélizy-Villacoublay, dépose la gerbe de fleurs de la Croix de Lorraine. C'était il y a 80 ans, jour pour jour. Le général de Gaulle est la première voix à s'opposer publiquement à l'armistice et à expliquer pourquoi le combat doit se poursuivre. Il proclame que de la défaite de la France n'est pas définitive,
car cette guerre est une guerre mondiale. Cette semaine, dans notre habituel point d'étape avec le maire, Pascal Thévenot adresse tout d'abord de très jolis mots en hommage à Raymond Loisel. Il évoque également la très prochaine réouverture des équipements sportifs comme les centres Wagner et Borotra, mais également celle de la piscine qui, très exceptionnellement, sera ouverte tout l'été. Une triste nouvelle pour tous les Vélysiens avec le décès de Raymond Loisel lundi matin. Une personne, un maire très apprécié, moi qui étais assez proche de Raymond, était surpris par le nombre de messages aussi bien sur les réseaux sociaux que arrivés en mairie ou sur ma boîte mail. Et chacun retiendra une personne proche de ses concitoyens avec toujours un petit mot sympathique et puis la personne qui, après Robert Wagner, a fait de Vélizy une ville familiale finalement. On aura l'occasion de lui rendre hommage à différents moments dans l'année, sachant que et on a eu la chance en fait ensemble d'inaugurer l'hôtel de police qui est à son nom et dans ce bureau de lui avoir remis son écharpe de maire honoraire. Une page qui se tourne pour la vie vélysienne avec ce décès de Raymond Loisel. Dans les écoles, finalement, on parle plus de 1 mètre, on parle d'un mètre qui est plus petit, qui est un petit mètre, donc qui va nous permettre d'accueillir tous les enfants en classe dès lundi à l'école primaire et dans les collèges. Donc là, voilà, la fin de l'année va être studieuse et les enfants vont pouvoir retrouver le chemin de l'école. On se prépare, même si c'est la fin de l'année, à rouvrir les équipements sportifs. Donc là, on devrait être en mesure de rouvrir assez rapidement le centre sportif Robert Wagner avec son stade et les équipements qui sont autour. Et puis le centre sportif Borotra. Dès la semaine prochaine, ça va reprendre, même si quelques associations en extérieur avaient pu reprendre. Mais là, celles qui veulent reprendre une activité, soit pendant l'été, parce qu'elles ont l'habitude de le faire, soit avant la fin de la saison, vont pouvoir le faire. Et puis la piscine, on se prépare et on s'organise pour ouvrir la piscine le 1er juillet, sans interruption pendant tout l'été, puisque on va s'occuper de la reprise et tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire à faire avant le 1er juillet. Avec des mesures sanitaires qui seront un peu plus contraignantes qu'à l'habitude. Le dernier point qui nous est encore réclamé, alors là on s'était organisé au mois de mai pour distribuer les premiers masques offerts par la ville. Donc là on va recommencer l'opération qui tombe bien puisque le premier masque était un 30 lavages. Donc là il va peut-être être temps de commencer à le changer. Et vous allez avoir donc samedi après-midi, à peu près dans les mêmes endroits que la dernière fois, même si on les a optimisés entre 15h et 18h, et de pouvoir faire en sorte qu'en quelques secondes, vous ayez le deuxième masque qui cette fois est offert par l'agglomération de Versailles Grand Parc. On organise aussi la rentrée avec la fête des associations, donc qui sera organisée pareil sur 2 jours, le deuxième week-end, qui va prendre un peu plus d'espace, puisqu'on va laisser un peu plus de place entre chaque stand, mais qui sera dans le même esprit festif, associatif, et qui permettra, j'espère, de relancer une saison complète pour le monde associatif vélysien qui fait notre cadre de vie, notre ADN. Je rappelle toujours, c'est plus d'1 Vélysien sur 2 qui est dans le monde associatif. Donc voilà, donc je vous souhaite maintenant de passer de bonnes vacances, une bonne reprise pour les écoliers qui n'avaient pas encore repris le chemin de l'école. Et puis je vous donne rendez-vous à la rentrée pour retrouver une vie sportive, de loisirs ou culturelle, puisque Londres va aussi rouvrir et présentera sa saison début septembre. Donc voilà, la vie vélysienne reprend petit à petit, continuez quand même à faire attention, les gestes barrières, pour que la pandémie ne reprenne pas. Chers auditeurs, ce journal du vendredi 19 juin s'achève et nous espérons que vous l'avez apprécié. On se donne de nouveaux rendez-vous vendredi prochain.